Aujourd'hui, donc nous sommes dans la clôture de la fête de la Théophanie, mais nous fêtons également Saint-Hilaire de Poitiers, donc qui est un des pères orthodoxes de la France, de ce territoire qui ne s'appelait pas encore la France, mais qui s'appelait la Gaule, auquel les Francs donneront le nom de France, et qui est vraiment un personnage assez extraordinaire, sans doute trop oublié aujourd'hui. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'agit d'un païen qui a été convaincu de se convertir au christianisme lorsqu'il a lu ces mots « Je suis celui qui est ». Il avait déjà cette intuition, cette certitude qu'il avait hérité de la philosophie grecque, car il était grec de culture, puisqu'à l'époque, même en Gaule, vivaient beaucoup de gens qui étaient d'origine grecque. Donc, il parlait latin, bien sûr, mais également le grec, et il avait cette certitude que l'être, le concept d'être, était nécessairement lié à l'éternité. Comme le montre justement la philosophie grecque, d'une certaine manière, être soumis au devenir ou être soumis à la cessation, c'est ne pas être pleinement. Je veux dire par là que être, c'est exister depuis toujours et pour toujours. S'il y a des limites à l'être, d'une certaine manière, ça devient du néant. Donc le véritable être est celui de Dieu. Il a été touché par ça, et ensuite donc, il a été catéchisé, il a été baptisé, il est devenu évêque, et la première mention qu'on a de lui, de Saint-Hilaire de Poitiers, c'est lorsque il a été le seul dans un concile qui était pro-arien. Quasiment tous les évêques de ce concile gaulois étaient pour la doctrine d'Arius, et donc pour la condamnation de saint Athanase d'Alexandrie. Et il a été le seul à vouloir vraiment défendre la foi de l'Église dans la divinité du Christ. Et il a été ainsi exilé par l'empereur Constance. Il est resté 5 ans en exil. Il a rompu la communion avec tous les évêques qui professaient l'hérésie. Autrement dit, Saint-Hilaire de Poitiers était quelqu'un que les ariens appelaient non canonique, que les ariens appelaient schismatique, que les ariens considéraient comme en dehors de l'Église, puisqu'ils n'étaient pas en communion avec eux, et que eux étaient la majorité. Vous voyez bien quel est le rapport que j'essaie de faire avec notre situation actuelle, où c'est précisément parce que nous voulons rester fermes dans notre confession de foi, parce que nous voulons continuer d'enseigner ce que l'Église a toujours enseigné, de confesser ce que l'Église a toujours confessé, de professer ce que l'Église a toujours professé. C'est pour ça que, précisément, nous sommes considérés comme schismatiques, comme non canoniques, comme sectaires, etc. Alors que nous ne faisons jamais que ce qu'a fait Saint-Hilaire de Poitiers, nous en tenir aux définitions des conciles, nous en tenir aux définitions des pères, et cela, quel que soit, que nous soyons majoritaires ou non, que les autres essayent ou non de nous envoyer en exil, que le pouvoir politique s'en mêle ou non. Donc je trouvais que, voilà, en relisant hier la vie de Saint-Hilaire, je trouvais que cette comparaison entre sa situation et la nôtre était intéressante à relever. Je conseille absolument de lire de Saint-Hilaire. Il a beaucoup écrit, mais il y a un ouvrage qui est extraordinaire qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, c'est le Traité des mystères, dans lequel il donne la clé d'interprétation de passages parfois obscurs de l'Ancien Testament par la typologie christique. C'est-à-dire qu'il va vraiment, puisque luttant contre les ariens, justement niant la divinité du Christ, il va vraiment faire une interprétation de tout l'Ancien Testament en y retrouvant le Christ, justement, annoncé, prophétisé, symbolisé par différents patriarches. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est assez facile d'accès, qui est assez court, et qui pourtant est extrêmement profond, donc le traité des mystères de saint Athanase. Saint-Hilaire, pardon. Là, oui, c'est l'Athanase de l'Occident, excusez-moi. De Saint-Hilaire. Donc voilà, donc
souvenons-nous toujours que c'est fondamental d'avoir une vénération particulière pour nos saints occidentaux, en particulier nos saints français, voilà, dont Saint Hilaire de Poitiers. Il faut vraiment, c'est ce qu'enseignait Saint Jean de Shanghai, hein, prier en particulier les saints locaux, parce que de la même manière que nous sommes attachés à une patrie charnelle, du fait que nous sommes nés sur un certain sol, nous avons certains ancêtres qui nous ont transmis voilà, un certain patrimoine culturel, génétique. De la même manière, nous avons spirituellement, justement, cette proximité avec les saints locaux. Et il est très très important, surtout pour les saints locaux qui sont souvent par les orthodoxes très focalisés sur l'Orient ou sur la Grèce, sur la Russie, un peu oubliés. Voilà, c'est très important d'avoir cette piété pour les saints de ce sol avec lesquels justement nous avons une proximité spirituelle spécifique.